de Santos et de la Seleção brésilienne. Déjà idolâtré par tout un pays, Neymar voit son influence franchir les frontières du Brésil. Il a suffi qu'il reproduise un jour dans les vestiaires la chorégraphie du chanteur Michel Tello pour que le monde entier entre dans la danse. Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Eric Vidal au FC Barcelone ou les joueurs du Panathinaikos d'Athènes, ils veulent tous imiter ce gamin que certains comparent déjà à Ronaldo ou Pelé. Meilleur joueur du championnat, Neymar est aussi le mieux payé, 1 250 000 € par mois. Une bonne partie de ses revenus proviennent de la publicité et des 10 sponsors qui utilisent l'image de ce gamin, véritable phénomène de société. Neymar est déjà un modèle pour toute une génération. Sa coupe iroquois en est la parfaite illustration. C'est dans ce petit salon de Santos que la star a élaboré cette coiffure mohican. Armando dessine une vingtaine d'iroquois par jour et au Brésil, ils sont des centaines de milliers à avoir adopté le style Neymar. Tout a commencé il y a 20 ans, à Mogi das Cruzes, tout près de Santos. Issu d'une famille modeste, dont le père était footballeur, Neymar Junior a ensuite grandi à São Vicente, dans un minuscule appartement. Malgré les difficultés, il avoue avoir une enfance heureuse, bercée par le foot et les matchs avec les copains. Déjà très habile et surtout très rapide, il s'est alors formé au futsal, développant des qualités de dribble et de percussion exceptionnelles. Les premiers trophées viennent récompenser le futur crack et le club de Santos mise rapidement sur lui. Après avoir déniché Pelé, puis Robinho, Santos pense alors avoir trouvé sa nouvelle pépite. Dans les locaux du journal local, à Tribuna, on se souvient des premiers pas de Neymar. Gerson, le rédacteur en chef du service des sports, n'est donc pas étonné par la trajectoire de ce joueur hors du commun. Quand Neymar avait entre 11 et 12 ans, il était déjà considéré comme un joueur professionnel, alors qu'il n'était qu'un enfant. À cette époque, à l'entraînement, à la Villa Belmiro, et lors de petits jeux notamment, il faisait déjà étalage de son habileté avec le ballon. On sentait déjà qu'il avait une sorte de sixième sens, quelque chose qui ne se voyait pas, non seulement chez les garçons de son âge, mais aussi chez les professionnels. Pour ne pas perdre un tel joyau, Santos lui a offert un grand contrat. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais si ma mémoire ne me trahit pas, il devait gagner près de 50 000 réals par mois, 22 000 €, jusqu'à 17 ans. Neymar est un joueur qui a confiance en lui. Autre chose, il est beaucoup plus habile que Robinho. Il est plus objectif aussi. Il sait aller au bout. Il sait finaliser ses actions. Il n'est pas seulement un dribbleur, c'est un buteur, un passeur aussi. En fait, il me semble que c'est un joueur qui est né avec une étoile au-dessus de la tête. Je ne dirais pas que Neymar est le nouveau Pelé. Il n'existe qu'un Pelé. Mais je suis certain que Neymar aurait eu sa place dans la grande équipe de Santos des années 60. Même les joueurs de l'époque le disent. Neymar aurait eu sa place au milieu des Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé et Pepe. Pour apprécier de plus près le phénomène, il faut se rendre au centre d'entraînement du Roi Pelé, à Santos. On est loin des installations ultra-modernes des grands clubs européens, mais personne ne s'en formalise. C'est donc là que Neymar retrouve son grand pote, Fernando Henrique Ganzo, et qu'il répète ses gammes, un ballon toujours à proximité pour jongler et s'amuser. C'est là aussi que nous avons rencontré l'attaquant brésilien, fier d'évoquer sa trajectoire déjà brillante. Malgré les difficultés, c'était les années bonheur. Je ne me rendais pas forcément compte des galères que mes parents ont dû surmonter. Mon père et ma mère ont dû travailler dur. Mais pour moi, comme j'étais tout petit, c'était tout de même. Tout était tranquille. Et je ne pensais qu'à une chose, jouer au foot. Très vite repéré par d'autres écuries prestigieuses, le petit génie est même invité à faire le grand saut en Europe alors qu'il n'a que 13 ans. Avec son père, Neymar se rend donc au Real Madrid pour un essai qui tournera court. Trop jeune pour supporter un tel déracinement, il en profite néanmoins pour voir de plus près toutes ses idoles. C'était en 2006, à l'époque des Galactiques, et Neymar rencontre alors toutes les étoiles du football mondial. Robinho, Zidane, Beckham, Cicinho, Julio Batista, Ronaldo, Roberto Carlos. Je suis parti avec mon père. Ce fut une expérience difficile mais constructive pour ma vie personnelle et professionnelle. Je me suis entraîné et j'ai pu sentir comment se déroule la vie en Europe.
C'était difficile car j'étais loin de ma famille, de mes amis. Je n'avais que 13 ans, à une époque où je devais étudier. C'était un peu compliqué de tout abandonner, donc on a décidé de rentrer au Brésil. De retour au pays, il poursuit sa progression avec Santos. Et à seulement 17 ans, c'est déjà l'heure de la révélation. Avec Robinho dans l'équipe, il remporte ses premiers trophées avec les grands. Nous sommes en 2010. Ah, cette année a été celle qui m'a permis de m'imposer dans cette équipe de Santos. J'ai conquis des titres, j'ai joué avec mon idole, Robinho, et ce fut vraiment une année très spéciale pour moi. À l'époque, le jour de la finale du championnat Paulista, Neymar est déjà le héros des supporters, de la torcida comme on dit ici. Au Pacaembu de Sao Paulo, face à l'équipe de Santo André, c'est lui qui régale et inscrit 2 buts. La légende Neymar est déjà en marche. Marquinhos tocou para Robinho, ajeitou, boa bola pro Neymar, driblou o goleiro, limpou, olha o golaço! Ainda conseguiu dividir, ganhou do Branquinho, Branquinho reclamou de falta, olha o Paulo Henrique, que bolão pro Neymar! E de novo, se quiser, Neymar, camisa 11, faz o segundo gol dele no jogo. Mais encore faut-il le confirmer. C'est ce qu'il fait l'année suivante en remportant la Coupe du Brésil et la Copa Libertadores. De quoi rendre Borges, son compère en attaque, admiratif. Neymar est un joueur avec un style différent, c'est quelqu'un qui ose. Il parvient à transmettre sur la pelouse tout ce qu'il ressent en dehors du terrain, notamment sa joie de vivre. C'est un athlète qui a sauvé en quelque sorte la façon de jouer des Brésiliens, basé sur le beau jeu et le spectacle, basé aussi sur la volonté d'aller chercher l'adversaire, de créer quel que soit le résultat ou le contexte. C'est vraiment un joueur qui attire l'attention et je suis certain que ses adversaires s'arrêtent de jouer parfois pour le regarder. Le Brésil tient-il son nouveau Pelé? Pour répondre à cette question, c'est Edinho, l'un des entraîneurs adjoints, qui s'y colle. Ça tombe bien, Edinho n'est autre que le fils de Pelé. Alors en matière de joueur de légende, le fils du roi en connaît un rayon. Je le connais. Je travaille avec lui depuis qu'il a 13 ou 14 ans. Je sais qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, comme par exemple la maturité que ce sport exige. Tout le talent du monde ne peut pas compenser la maturité et l'expérience qui lui font encore un peu défaut. À chaque match, à chaque saison, Neymar va s'améliorer, va progresser. Et il va, je pense, devenir un jour le meilleur joueur du monde. Ce qui fait la différence avec Neymar, c'est sa vitesse, sa technique des 2 pieds, sa vision du jeu aussi. En général, les joueurs techniques ont souvent le regard vers le bas. Et ils perdent un peu la vision du jeu. Lui, ça n'est pas le cas. Il a une vision du jeu privilégiée. Il n'y a qu'à voir son but inscrit face au Flamengo en 2011 pour se convaincre que Neymar est différent. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Uma obra-prima de Neymar, numéro 11. Élu par la FIFA plus beau but de l'année, Neymar a déjà une renommée internationale. Sollicité par les médias du monde entier, Neymar, qui compte 3 millions de suiveurs sur Twitter, fait le buzz. Ses buts, comme celui-ci, inscrits face à Botafogo, font le tour du monde. Et les grands clubs européens comme le Barça ou le Real Madrid se l'arrachent. Je ne pense pas qu'une équipe comme l'Inter de Milan, la Juventus, le Milan, Chelsea, puisse le convaincre d'aller jouer ailleurs qu'au Real Madrid ou à Barcelone.
Pour moi, professionnellement parlant, par rapport à son football, Neymar devrait aller au FC Barcelone. Ce serait meilleur. Mais par rapport à sa carrière, du point de vue médiatique et marketing, ce serait mieux qu'il aille au Real Madrid. Mais je ne peux m'empêcher de voir Neymar et Messi dans la même équipe. Ce serait extraordinaire. Oui, il faudra que j'aille en Europe. J'espère aller dans un grand club et marquer l'histoire, comme tous les Brésiliens, ou plutôt la majorité d'entre eux, ont pu le faire. Avant de devenir l'idole du Camp Nou ou Santiago Bernabéu, Neymar s'est fixé une mission. Continuer de marquer l'histoire de Santos comme Pelé a pu le faire. Ce petit génie devrait rester au Brésil jusqu'à la Coupe du Monde 2014, disputée à la maison. Ça lui laisse le temps de garnir le musée du club en remportant encore quelques trophées. Il sera ensuite temps de lever les pouces et de partir en Europe pour essayer de briller comme il le fait toutes les semaines au Brésil.